Gabriel Fortin, un nom qui ne disait rien à personne. Et pourtant, en janvier 2021, cet homme tranquille va devenir le symbole d'une vengeance froide et méthodique. Né en 1977 à Nancy, dans l'est de la France, Gabriel Fortin est un garçon intelligent, réservé et discret. Il fait de bonnes études, devient ingénieur diplômé et travaille dans différentes entreprises. Mais avec le temps, tout se dégrade. Il est licencié plusieurs fois, notamment dans les années 2000, et se referme sur lui-même. Il vit de chômage, déménage souvent, se coupe de sa famille et de ses amis. Petit à petit, il développe une obsession contre ceux qu'il juge responsables de sa chute. Les services RH, Pôle emploi et ses anciens employeurs. Pendant des années, il rumine. Il garde tout pour lui, mais il prépare quelque chose. En janvier 2021, il passe à l'action. Le 26 janvier, en Alsace, il commence son périple meurtrier. Sur le parking d'une entreprise à Wolfgantzen, il abat Estelle Luce, une directrice des ressources humaines. Quelques heures plus tard, il s'en prend à un ancien collègue DRH, à Wattwiller. L'homme est grièvement blessé. 2 jours plus tard, le 28 janvier, Fortin conduit jusqu'à Valence, dans la Drôme. Il entre calmement dans une agence Pôle emploi et tue Patricia Pasquion, une conseillère qu'il connaissait depuis plusieurs années. Moins d'1 heure après, à Guilherand-Grange, il localise Géraldine Caclin, une DRH d'une entreprise où il avait travaillé. Elle aussi est abattue. En moins de 48 heures, il a parcouru près de 1800 km et fait 4 victimes, 3 mortes, 1 blessé. Tout est calculé. Les trajets, les cibles, les horaires. Il agit seul, sans un mot. Mais son périple s'arrête peu après. Sur une route de la Drôme, la gendarmerie le repère grâce à sa voiture. Lors de son arrestation, Gabriel Fortin ne résiste pas. Il reste froid, muet, presque détaché, comme s'il savait que tout était fini. L'enquête révélera qu'il avait préparé sa vengeance depuis des années. Il tenait les DRH, les employeurs et Pôle emploi pour responsables de son échec professionnel et de sa misère sociale. Les psychiatres concluront à une altération de son discernement, mais il sera jugé pleinement responsable. En juin 2023, le verdict tombe. Réclusion criminelle à perpétuité. Condamnation confirmée en 2024 et devenue définitive en 2025. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi.